Numéro 25. Pour chacune des figures représentées ci-dessous, calculez 1. Le périmètre ou la circonférence et 2. L'aire. Tel qu'on l'a vu dans le rappel 2 de la page 105, le périmètre correspond à la longueur du contour d'une figure plane, tandis que l'aire, c'est la mesure de la surface délimitée par cette figure. En premier, on doit donc calculer le périmètre ou la circonférence. Pourquoi est-ce qu'on dit « ou la circonférence » ? C'est tout simplement que dans le cas du cercle, la longueur du contour s'appelle la circonférence, alors que dans le cas des polygones, la longueur du contour s'appelle le périmètre. Donc, dans tous les cas, on souhaite trouver la mesure de la longueur du contour, mais pour le cercle, on appelle cette mesure la circonférence. Allons-y avec la question A. À la question A, on est en présence d'un carré. Habituellement, lorsqu'on a 4 côtés égaux, il serait indiqué avec des petites lignes, comme à la question D, pour indiquer que les mesures des côtés sont égales. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été fait, mais je crois que c'est un petit oubli, parce qu'on a une seule mesure d'indiquer, la mesure 5, et donc on doit présumer que tous les côtés sont égaux. Alors, le périmètre du carré, on écrit sa formule. Pour calculer le périmètre P, on va tout simplement multiplier par 4 la mesure du côté, puisqu'il y a 4 côtés égaux. Donc, dans ce cas-ci, 4 fois 5, qui est la mesure d'un côté, 4 fois 5 égale 20. Mes unités, je les repère sur ma figure, ce sont des centimètres, et ça, ce sont des unités de longueur, donc pas de petit exposant. 20 cm est ma réponse. Pour ce qui est de l'aire, j'utilise encore une fois la formule de l'aire du carré. Là, je vais aller la repérer sur mon annexe de la page 105 pour voir que la formule de l'aire du carré, c'est côté carré. Donc, la même mesure du côté, 5. Je viens la remplacer dans ma formule, 5 au carré. 5 au carré, c'est la même chose que 5 fois 5, qui donne 25. Cette fois-ci, attention, les unités sont des unités d'aire. Donc, absolument mettre le petit exposant 2 à l'unité du centimètre. Réponse, l'aire du carré est de 25 cm². Puisque j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment trouver le périmètre et l'aire d'un rectangle et d'un polygone régulier, au besoin, retournez voir la vidéo de la page 105 pour vous aider. Je modéliserai l'exemple C. Alors, premièrement, on va calculer la circonférence du cercle, soit la longueur du contour du cercle. La formule, c'est C pour circonférence est égal à 2 pi r, soit 2 fois pi fois la mesure du rayon. Je mets la petite multiplication, mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste pour vous la montrer. Donc, R, c'est la mesure du rayon. Le rayon du cercle, c'est le segment qui part du centre du cercle jusqu'à la circonférence. Donc, dans ce cas-ci, la mesure du rayon est de 6 cm. Alors, je remplace 6 dans ma formule. Maintenant, pour accélérer le calcul, je peux multiplier 2 fois 6, qui me donne 12. Donc, 12 fois pi. Et je calcule à la calculatrice et j'obtiens environ, et là, puisqu'il s'agit d'une approximation, environ 37,7 cm. Donc, c'est bien important, lorsqu'on arrondit un nombre obtenu à la calculatrice, d'utiliser le symbole de l'approximation, c'est les deux petites vagues ici. Et ne pas oublier d'indiquer les unités de longueur qui sont des centimètres. Et finalement, pour calculer la mesure de l'aire du disque, quand on parle de l'aire, on va changer de nom. Au lieu de l'appeler un cercle, on va l'appeler le disque. Donc, l'aire du disque, ici sur l'annexe, c'est pi fois le rayon au carré. Alors, j'écris ma formule. L'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Encore une fois, le petit fois, je ne suis pas obligée de l'écrire. Là, je l'ai écrit ici juste pour vous en parler. Donc, je vais remplacer la mesure du rayon par 6. 6 que je dois mettre au carré. 6 au carré, c'est la même chose que 6 fois 6 qui donne 36. Donc, j'aurai 36 pi comme étant la mesure de l'aire. Et si j'effectue la multiplication et que j'arrondis ma réponse, j'obtiendrai que l'aire du disque ou du cercle est approximativement de 113,1.
113,1 quoi? Quelles sont les unités d'air? Ce sont des centimètres carrés. Donc, encore une fois, ne pas oublier d'indiquer le petit 2.